Bonjour, tu vas bien? Vraiment bien? Aujourd'hui, je voudrais te parler de ta santé mentale et de l'influence de ton alimentation sur tes émotions. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et tu écoutes mon podcast Autour d'un café gras, dans lequel je parle de perte de poids et de bien-être en général et d'alimentation réduite en glucides en particulier. Il y a une époque de ma vie où je me suis très sincèrement demandé si je n'étais pas bipolaire. Je passais d'épisodes d'enthousiasme démesuré à des vagues de désespoir où tout me semblait tellement lourd à porter, j'étais à fleur de peau. Et puis c'est passé, sans que vraiment je ne m'en rende compte, mais mon énergie et mes humeurs se sont stabilisées, je suis devenue plus sereine, moins sensible aux événements, moins anxieuse. Quand je me suis rendu compte de cette force tranquille dont je disposais à présent, j'ai pensé à un moment que c'était la maturité qui m'avait apporté la sérénité. Sauf qu'en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que ma santé mentale avait évolué au gré de mon alimentation et que c'était clairement lié. Avant ma réduction des glucides, j'étais sujette à des crises d'anxiété, des insomnies, de l'eczéma, des ruminations fréquentes, des envies de pleurer incontrôlables. Après ma perte de poids spectaculaire entre 2006 et 2008, j'ai gagné en sérénité mais ça n'était pas encore très stable. Et avec le recul, je sais que c'est parce qu'à l'époque, j'alternais des périodes quasi carnivores avec des périodes d'alimentation encore trop glucidiques pour les vacances, les sorties, les grandes occasions. Aujourd'hui, après 6 ans d'une alimentation réduite en glucides en continu, sans le moindre dessert ni féculent, j'en suis convaincue. Ma santé mentale se porte mieux quand mon cerveau n'est pas saturé de sucre. Bien entendu, cette intime conviction ne sort pas de mon chapeau. J'ai lu pas mal sur le sujet et je suis tombée sur tout un tas d'études intéressantes qui relient l'alimentation, l'inflammation et la santé mentale. On sait désormais par exemple que le sucre cause l'anxiété, qu'une carence en protéines peut accroître la dépression, que l'inflammation liée aux farines raffinées et aux graisses trans peut causer des compulsions alimentaires, qu'une dysbiose au niveau du microbiote peut modifier la chimie du cerveau et donc de nos humeurs. Bref, ton alimentation ne joue pas que sur ta silhouette. Ta capacité à gérer tes émotions, à prendre des décisions éclairées, à affronter les aléas de la vie se joue aussi dans ton assiette. Tu as tout intérêt à en choisir attentivement le contenu, tu ne crois pas ? Si le sujet t'intéresse, Arte a diffusé un excellent documentaire sur le sujet intitulé « Bien nourrir son cerveau » que tu peux revoir en replay sur leur site. Je te le recommande, il est vraiment passionnant. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, tu peux consulter mon site www.lesassiettes.fr. Tu y trouveras des informations, des ressources et des recettes pour mettre en place une alimentation réduite en glucides sans prise de tête. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires et à très bientôt.